Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve en Ariège, dans le pays d'Olme, et plus précisément à Bélestat, une des 327 communes ariégeoises. Alors je m'attaque à une randonnée longue, mais accessible à tous, d'environ 16 km 5 si vous la faites en entier, si vous faites vraiment tout ce que j'ai décrit sur la fiche rando que vous retrouverez sur le site des Escapades de Mika. On est sur environ 700 mètres de dénivelé et 5h30 de marche. Mais n'ayez pas peur de ces gros chiffres, c'est vraiment faisable. Alors on va visiter la forêt de Bélestat, une des plus célèbres forêts ariégeoises, visitée au XVIIe siècle. C'est une ancienne forêt royale, visitée au XVIIe siècle par Louis de Froidour, dans le but de rechercher de grands arbres pour les besoins de la marine royale. Et puis voilà, en plus de la forêt, on aura une fontaine, on aura un gouffre, on aura des panoramas. Bref, ce sera la recette gagnante de cette très belle escapade dans le pays d'Olme, en Ariège. Allez, c'est parti, on attaque. Allez, après environ 2 km, on arrive ici à la fontaine de Fontestorbe, une des plus importantes résurgences de France. Je l'avais vue en découverte, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube Les Escapades de Mika, où vraiment j'avais combiné le petit jusqu'au grand débit. Là, je ne vais pas attendre parce qu'il faut en général une demi-heure, 3 quarts d'heure. Allez, on continue en direction de la forêt de Bélestat. Toujours dans cette forêt paisible de Bélestat, depuis la fontaine de Fontestorbe, on a dépassé deux petits hameaux, Rieux-Fourcamp et Couquet. Et là on va en direction d'un nouvel hameau qui est le château. Allez, là on arrive à l'intersection du Trou des Corbeaux, alors il va falloir aller en face pour aller en direction de Bélestat. Mais on va aller quand même jeter un petit coup d'œil au Trou des Corbeaux. Allez, juste avant la fin, à une demi-heure de Bélestat, on arrive à cette intersection. Et je vous conseille, enfin bon, ça dépend, de monter là, de faire un petit détour pour aller à la Croix de Millet et découvrir un magnifique panorama. Attention, c'est pour ça que je dis je conseille et je conseille pas. On a enquillé des bornes depuis le début. Il faut savoir qu'il y a 1,6 km aller-retour en plus de la randonnée. On est en fin de parcours, ça peut être épuisant. Et surtout que ce tronçon, c'est vraiment casse-gueule. Faites super gaffe, l'accident peut vite arriver en fin de randonnée, on est fatigué, on a tout accumulé, on n'en peut plus. Donc voilà, si vraiment, quand vous arrivez ici, vous êtes fatigué, continuez direction Bélestat. Et bien, pour les plus sportifs, les plus persévérants, montez en direction de la Croix-Millet, vous allez avoir un magnifique panorama sur Bélestat. Attention, la descente, surtout un lendemain de pluie, c'est très glissant. Donc voilà, encore une fois, vous êtes en fin de parcours, soyez extrêmement vigilants. Moi, voilà, il me reste une petite dizaine de minutes avant d'arriver à Bélestat et avant donc de terminer cette longue mais agréable randonnée. Vous la retrouverez évidemment sur le site internet des Escapades de Mika. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles balades. En attendant, portez-vous bien. Bye bye les amis.